Mais ce ne sera pas tout de suite. Il va d'abord falloir nettoyer tout ça. Que ce soit au niveau chimique, au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau énergétique. D'accord? Pourquoi? Ben, c'est l'histoire de la pile d'assiettes. Vous savez que là, quand vous aviez 6 mois, il vous est arrivé un truc terrible. On vous a fait un vaccin, derrière vous avez fait une réaction monstrueuse, vous êtes retrouvé hospitalisé pendant 8 jours, traitement d'antibiotiques, enfin, vous avez un pôle chimique, c'est une pharmacie ambulante. Vous n'avez qu'une envie, c'est de nettoyer ça. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? C'est la pile d'assiettes. Je prends l'assiette du dessous, je tire dessus. Qu'est-ce qu'elles vont faire les autres? Elles vont s'effondrer, et tout le système va s'effondrer derrière. Donc c'est toujours aller du présent et remonter vers le passé. Et il n'y a qu'un seul élément qui me guide là-dessus, qui me dit comment faire, ce sont les tissus du patient. Moi, je n'impose rien, je teste. C'est les tissus du patient qui me disent « oui, ça je peux, non, ça je ne peux pas ». Même si moi, je le sais dans l'histoire. Il y a aussi la métaphore de la pelure d'oignon. Oui. Vas-y, développe. Développe. Pardon? Développe pour tout le monde. Oui, donc le cœur de l'oignon avec les pelures de plus en plus vers l'extérieur. Donc la logique, c'est de d'abord enlever les choses extérieures qui sont plus récentes, disons, et puis tranquillement d'arriver au cœur. Voilà. Et on est bien arrivé au cœur de l'oignon, c'est ce qu'il y a de plus tendre et de plus coûteux, mais il faut prendre son temps. Il faut y aller progressivement. Et au rythme où les tissus du patient peuvent le faire. Vouloir imposer quelque chose, en général, vous avez soit une réaction qui va être complètement exagérée avec toutes les catastrophes que ça peut engendrer, soit un blocage total, donc il va être encore pire que ce que vous cherchez à faire. Donc il faut respecter. Donc il n'y a qu'une seule chose qui permet de savoir, ce sont les tests. Quels que soient les tests. Alors il y en a qui parlaient tout à l'heure de morathérapie, c'est exactement la même chose, sauf que là on utilise un appareil pour mesurer les fréquences, mais c'est exactement le même principe, ça n'a pas d'importance par rapport à ça. Donc c'est le test et c'est les tissus qui me disent, voilà comment on peut faire. Moi j'ai eu un collègue qui voilà, il a commencé à travailler sur lui, et puis il sortait d'un épisode, enfin il sortait. Il allait un peu moins bien par rapport à un gros état dépressif qu'il avait fait à une époque. Ici. Puis il savait qu'il y avait quelque chose, il voulait absolument faire revivre sa naissance par les techniques dites de Rebirth. Vous avez entendu parler? Les techniques de Rebirth. Alors je vous invite, là, ceux qui n'ont jamais fait, qui ont entendu parler de Rebirth, oh, c'est génial, on revit sa naissance, on comprend toute son histoire. Si vous allez là, vous n'avez rien nettoyé tout ça, vous allez travailler là-dessus, bonjour tristesse derrière. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Sa dépression, elle est là. Il n'a absolument pas réglé ça, il a voulu aller faire ça. Il fait sa technique de Rebirth, derrière, patatras, et alors là, il est tombé dans un état dépressif, mais alors costaud. Il a eu du temps pour s'en sortir, pas sûr qu'il en soit tout à fait sorti, d'ailleurs. Raphaël. Ça ne veut pas dire que la technique est mauvaise, mais il faut l'employer. Non, non. La technique est très bonne. Là-dessus, j'ai rien à dire. Je ne dis pas que la technique n'est pas bonne. Si c'est ça, je me suis mal exprimé. C'est si vous la faites, vous avoir fait nettoyer, ou en tout cas travailler là-dessus, ça peut être catastrophique. Donc il faut faire très attention dans cette histoire-là. Donc notre but, c'est ça. Donc on va tester les différents produits. Voilà les petits flacons, comme ça sent. Une fois que c'est fait, ben on prend les petits sachets en plastique dans lesquels on met une feuille de papier, tout simplement, et on va mettre 2-3 gouttes de chacun des produits incriminés. D'accord? Et on va faire ce qu'on appelle un patch, tout simplement, qu'on va refermer, qu'on va faire porter à la personne. Donc chez les bébés, c'est tout simple. Pendant la séance, on scotche ça sur le body. D'accord? Chez les adultes, ben, soit les messieurs, ben, vous avez une poche de chemise. Les dames, vous mettez au niveau du soutien-gorge, de manière à ce que le patch soit en relation avec une zone vibratoire, pour que cette dynamisation soit toujours entretenue. Et la nuit, en général, on fait porter ça jour et nuit. La nuit, ben, en général, ce sont des petits sachets avec des petits trous. C'est des sachets qui servent à mettre des boulons, des vis. Vous trouvez ça partout, il ne faut pas s'embêter. Donc en général, on met ça dans un premier sachet. Le premier sachet, on met dans un deuxième sachet, parce que comme c'est pas du tout étanche, ça évite que ça s'évapore de trop. Et puis, comme il y a un petit trou, vous faites un petit collier, et puis de manière à ce que le sachet arrive à peu près à cette zone-là. Et vous portez le temps incriminé. Comment c'est le temps incriminé? Ben, on pose des questions, un jour, 2 jours, ben, vous portez 8 jours. Donc moi, quand j'ai des patients comme ça qui sont amenés à porter plusieurs jours, mais que je ne revois qu'au bout d'un mois, au bout de même voire plus longtemps, on devait porter le
dispatche 8 jours, je dis ben voilà, au bout de 8 jours, vous revenez, je vous vois entre 2 patients, je refais mes tests, j'ai noté sur ma fiche, je refais mes tests, je vois si tout a été nettoyé, s'il faut reporter ou quoi que ce soit, et puis voilà, c'est parti. Et ça nettoie, au fur et à mesure. Donc, ça c'est vraiment du nettoyage dans le sens de la désinformation au niveau, en utilisant le principe homéopathique, désinformation au niveau cellulaire. Ça n'empêche que derrière, vous pouvez tout à fait aider avec phytothérapie, des adjuvants, des complexes vitaminés, enfin tout, quoi que ce soit. Moi, de toute façon, il n'y a pas une recette en disant qu'il faut faire ça. À chaque fois, je teste. À chaque fois, je teste. Comme je disais tout à l'heure, à la pause, même pour les laits de bébé, moi je teste. J'ai fait ma lactothèque. J'ai pris, chaque fois qu'il y a des parents qui ont un bébé, je prélève une dose de lait en poudre. Et puis je teste, parce que là, on a des bébés que ça régurgite, et puis on voit là. Et les parents, il y a à peu près, je crois, 150 laits maternisés sur le marché. Avant qu'ils aient fait tous les laits, il y a longtemps qu'il est passé au McDo, donc on va tester. On va tester. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme... quel lait peut être bien pour cet enfant? Donc on teste tout simplement. En général, quand les parents sont un peu vraiment paniqués, souvent je vais conseiller le lait HIP, H-I-P-P, un lait bio. Souvent ça passe bien, mais des fois ça passe pas du tout. Des fois ça passe pas du tout, voilà. Donc moi j'ai des parents qui m'ont dit, ah bah écoutez, on a essayé ça, mais alors c'est encore pire. Bon, alors ils revenaient avec le lait, je me suis comme ça fait mon petit sachet de lait HIP, et des fois ça passe pas du tout. Des fois un lait classique, Gigos, Galia ou autre, passe très bien, malgré la composition de ces laits. Donc l'important c'est pas de dire ce produit est toxique, potentiellement il peut l'être, mais cet enfant-là, cette personne-là, face à ce produit-là, a la capacité de pouvoir le gérer. Voilà, c'est juste ça, c'est la réalité tissulaire. Moi, je ne sais rien, d'accord? Seuls les tissus de mon patient savent. Donc, c'est eux qui vont me dire oui à ça ou non à ça. Et à partir de ce moment-là, le traitement n'en sera que plus efficace. Le plus efficient. Ça marche? Donc, la grande question, théoriquement c'est fini après. La grande question c'était où est-ce qu'on trouve quelqu'un susceptible? Voilà. Vous allez sur le site, vous pouvez, il faut une obligation. Attendez, vous avez l'adresse tout en haut, mais ceux qui sont en fond de la salle voient peut-être pas très bien. Donc www.ostéo-bb, de tout sans accent évidemment, .com. Donc vous tombez sur cette page-là, ça c'est le site de mes formations, et quand vous allez dans le bandeau de gauche ici, vous avez la petite carte de France, vous cliquez dessus, et après vous cliquez sur le département qui vous concerne. Voilà, par exemple, le 29. Voilà. Et tu as la liste, voilà, des gens qui ont fait les 3 niveaux de formation avec moi. Donc pour ceux que ça intéresse, quand vous êtes sur le département, ce sont les gens qui sont potentiellement capables de travailler avec vos bébés, enfants ou petits-enfants, qui sont formés aussi par rapport à cette DSTH. Ça ne veut pas dire qu'ils pratiquent forcément. Parce que les retours qu'on a, c'est qu'il y en a qui n'osent pas, parce que le candidaton, les petits flacons, etc., donc ils sont un peu gênés. Donc si vous voulez faire un travail par rapport à ces ostéopathes-là, vous leur téléphonez, vous pouvez leur dire que vous téléphonez de ma part, et est-ce que vous utilisez bien la DSTH? Si vous dites oui, vous y allez, et puis vous pouvez faire votre travail par rapport à ça. Sinon, vous avez le site de Jean Marchandise, donc pareil, www.dsth.ch, d'accord? Alors pourquoi CH? Parce qu'il travaille avec un laboratoire qui est en Suisse, tout simplement. Alors je ne crois pas qu'il ait de liste sur son site, mais vous avez les coordonnées. Vous mettez un message, toujours de ma part, en disant voilà, je viens de rencontrer Simon qui m'a parlé de votre pratique. J'habite à tel endroit, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous avez formé dans cette région-là qui pourrait éventuellement s'occuper de moi? Et Françoise m'a dit là tout à l'heure que si vous allez sur le site de Jean Elmiger, vous pouvez aussi trouver des listes des gens qu'il a formés qui sont installés en France.
Alors là, j'ai pas l'adresse du site, mais enfin, si vous tapez Joël Miguel sur votre moteur de recherche, vous allez le retrouver automatiquement sur le truc. Donc, Joël Miguel, hein, c'est celui qui travaille beaucoup en isothérapie séquentielle. Donc, c'est le même principe, hein, et ça peut être très intéressant. Est-ce que vous voulez nous noter Elminger? E-L-M-I-G-E-R. Une chose pour moi, plus ou moins. E-L-M-I-G-E-R. L. E-L-M. Elmi. Ah bon? Comme maman. C'est marqué sur le livre comme ça. Donc vous avez ce livre là qui vous parle d'isothérapie séquentielle. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la désintoxine homéopathique, vous avez ce livre-là, Homéopathie, Éliminer les toxines de votre organisme par la désintoxine homéopathique, qui est signé Antoine Florin. Alors Antoine Florin, Antoine, c'est le prénom du père de Jean Marchandise, et Florin, c'est parce qu'il habite Saint-Flour, et les gens de Saint-Flour s'appellent des Florins. C'est le seul moyen d'avoir la paix quand vous voulez publier des trucs un petit peu chauds. Donc c'est un pseudonyme. Alors, Chez quel éditeur? Pas d'éditeur. Édition Désiris. Désiris, mais vous allez sur Amazon. Je suis pas sûr qu'on trouve encore. On trouve encore? Ouais, super. Et le titre du livre, c'est quoi? Il n'y a pas de titre.